Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et la petite comparaison un tarot que j'avais dans sa version anglaise, ici, de Witch's Wisdom Tarot, parce que j'avais eu un réel coup de cœur pour les illustrations de ce tarot. Et les éditions Très Daniel m'ont envoyé la version française, le tarot de la sagesse des sorcières, et je ne savais même pas qu'il était sorti en français, donc je vous avoue que je suis trop contente parce que c'est un jeu qui au final je n'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il a vraiment un monde à lui. Les arcanes majeurs ont tout été renommés et je vous avoue qu'en anglais, c'était un petit peu compliqué quand même de tout comprendre. Donc j'avoue, je l'ai un peu laissé de côté, mais ici, avec la version française, franchement, je suis trop contente. Parce qu'en plus, les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. Du coup, on va comparer la version anglaise avec la version française, vu que je les ai toutes les deux. Voilà. Donc ici, on avait une boîte aimantée, comme les grands coffrets, qui s'ouvrait comme ceci. Voilà, avec ici une illustration et le petit renard. Et ici, je vais peut-être d'abord vous lire ce qui est écrit au dos, du coup, vu que c'est en français. L'air mon souffle, le feu mon esprit, l'eau mon sang et la terre mon corps. Lors d'un voyage chamanique, deux sorcières, une grande prêtresse Wicca et une Edge Witch britannique, ont créé cette réinterprétation inspirée du tarot Rider-Waite-Smith, un tarot magique et riche en sagesse pour les sorcières et pour le monde. Grâce aux arcanes mineurs, vous découvrirez des enseignements spirituels provenant des forces vivantes des éléments air, feu, eau et terre. Ils vous révéleront la magie sauvage, sage et divine de la nature, ainsi que les guidances de la terre-mère et de ses enfants. Les arcanes majeurs sont des cartes de destin révolutionnaires dans lesquelles le voyage de l'âme est inversé. L'éveil ne s'éteint pas en quittant le monde matériel, mais en voyageant au cœur de la terre-mère et de votre être véritable, là où s'incarne l'énergie divine. Donc c'est aux éditions Vega chez Très Daniel. On nous dit que ce coffret contient 78 cartes, un guide d'accompagnement de 180 pages et un sac satiné pour protéger ces cartes. Et il est au prix de 28 euros. Voilà. Donc ici, c'est une boîte comme fait maintenant Très Daniel, des coffrets, une boîte cloche. Et on a, je vais faire comme ça, vous verrez peut-être mieux, tant qu'on y est. Voilà, on a la même chose ici, le petit texte, et on retrouve le petit renard, évidemment le texte qui du coup a été traduit en français. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur de la boîte. Alors, pour les deux guidebooks, on va faire comme ça. Et ici, on avait encore ceci dedans, et je suppose qu'ils nous l'ont... Ouais, voilà. Ils nous l'ont remis dans la boîte ici aussi, le petit texte traduit. Donc ça, c'est top. Bon, je vais mettre cette grande boîte de côté. Voilà. Et on va d'abord regarder les deux guidebooks. Voilà. Donc ici, voilà, ici on avait un livre, avec une couverture livre, voilà. Comme ça. Je vous montre vite fait, il était comme ceci. Avec que du texte en anglais forcément. Et ici, on a le guidebook maintenant en français. Donc, c'est de Phyllis Curotte et illustré par Daniel Barlow. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'illustration. C'est pareil que dans le livre en anglais. Donc, on a une introduction, la sagesse des sorcières. On va nous parler tarot, signification et magie, le tarot de la sagesse des sorcières, la vue, travailler avec le tarot ici, avec ce tarot, etc. Et ensuite, interprétation des cartes avec la suite d'air, la suite de feu, d'eau et de terre. En fait, c'est par les éléments. Et ici, on a les arcanes majeures. Et en fait, c'est très amusant, mais ça a été... en fait, on commence avec la 1 qui est le monde. Le 2, le jugement. Et c'est inversé, en fait. Et on retrouve la pèlerine, le fou, en 0. Mais le conseil de tous les êtres, ici, la 1 pour le magicien, est en 21. C'est inversé, en fait. Et c'est ça que, dans la version anglaise, c'était très compliqué... à comprendre en fait. Voilà. Bon, ici une petite introduction où elle vous explique un petit peu. Ici, la sagesse des sorcières, voilà. Qu'elle a plus de 5000 ans, etc. Le tarot, signification et magie. Voilà, donc il y a de quoi lire.
Je ne vais pas tout vous lire, vous voyez, c'est très long. Alors, le tarot de les arcanes mineurs. L'air, mon souffle, c'est ça. Le feu, mon esprit. L'eau, mon sang. Et la terre, mon corps. Donc, ça correspond bien. Hein, l'air, mon souffle. Le feu, mon esprit. Ici, elle vous explique donc que l'élément air correspond au cadeau de l'esprit humain, tel que l'intelligence et l'intuition, le langage et la communication. Le feu correspond à notre volonté, notre courage, notre passion et notre détermination. Donc ça correspond bien au bâton. Hein. L'élément eau correspond à nos émotions, au cœur, à l'amour et aux rêves, donc bien aux coupes. Et la terre correspond à notre travail, nos possessions matérielles, à nos richesses et notre créativité. Et donc là, on est bien dans les deniers. Voilà, ici elle vous explique encore un petit peu pourquoi, etc. Ensuite, on a les arcanes majeurs. Ici, elle vous explique comment les arcanes majeurs apparaîtraient-ils à deux sorcières. Nous reprîmes le chemin bien connu parcouru du Tarot Rider, nommé et ordonnancé par Arthur White, avec sa séquence d'arcanes majeurs allant de la carte 0, le fou l'innocent, à la carte 21, le monde sage. Pour des générations de lecteurs, ce tarot a offert un guide vers la conscience de soi et l'éveil via une élévation du physique vers le spirituel, un éloignement de la terre et du corps pour aller vers les cieux et l'éthéré. Ce n'était pas nécessairement le cap qu'indiquerait une boussole de sorcière, mais quelle autre direction pouvions-nous prendre? Notre premier voyage fut un choc. Nous nous trouvâmes dans le monde et il était en feu, sous nos yeux. Une jeune femme en chaussures de randonnée et portant un lourd sac à dos s'éloigna à grands pas dans une métropole envahie par les flammes et s'engagea dans un paysage naturel. Nous étions entrés dans le monde tel qu'il était actuellement, civilisé et autodestructeur, mais toujours un univers de nature sauvage et de sagesse magnifique. Nous avions rencontré la pèlerine et elle n'était le fou de personne. Pendant les 21 jours qui suivirent, nous voyageâmes avec elle. Voilà. Nos voyages suivants trouvèrent, en fait, elle vous explique qu'après, la jeune femme, dans des circonstances très différentes, celles du jugement, etc., elle va vous expliquer un petit peu le cheminement, du coup, du pèlerin. C'est un peu le voyage du fou, en fait. Hein. Voilà. Alors ici, elle va nous parler de la vue, etc. Donc ici, comment travailler du coup avec ce tarot, la divination, message et magie, comment s'approprier le tarot, comment le consacrer, conseils rapides pour lire le tarot, lire les cartes à l'endroit, réagissez à l'imagerie, là c'est vraiment laisser parler votre intuition, travailler avec le texte, faites un voyage dans les éléments, un voyage de l'âme, la divination, méthode et maîtrise, ici étape par étape, vous voyez il est très complet, hein. La divination, le texte d'abord, la magie du tarot de la sagesse, la visualisation guidée, comment la faire, la pratique du coup, le voyage, la pratique du voyage, la méditation, la pratique de la méditation, même chose pour l'invocation, la création de sortilèges, les tirages du tarot ensuite, la divination à une carte, et ici elle vous explique en 3 cartes du coup, le tirage et sortilège de la rôle en compas, ici, voilà. Bien expliqué aussi. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes avec d'abord les mineurs avec la suite d'air, voilà. Et vous avez ici, par exemple, l'as d'air qui correspondra à l'as d'épée, la harpe de vent, la sagesse, l'essence, le conseil et la magie, voilà. Et pour les majeurs, ouais, vous avez un peu plus. Enfin, ça dépend des cartes, mais un peu peut-être plus de texte du coup. Voilà. Et c'est comique parce que les suites sont d'abord, les majeurs sont à la fin. Et ici, vous avez quand même la correspondance du coup d'un tarot rider et celui de la sagesse des sorcières. Donc le fou, ici, ce sera la sagesse, le monde. L'empereur, ce sera l'étoile. Pour l'ordre, hein. Pas la correspondance, mais l'ordre des cartes. Voilà. Ici, on a tous les réseaux sociaux. Hein. Voilà. À propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Et voilà. Donc, vous voyez, on tirera peut-être une petite carte à la fin. Comme ça, vous aurez...
Je suis en train de regarder. Vous aurez une idée des messages, du coup. Voilà. Bon, du coup, les livres, je vais les mettre de côté. Par là. Et on va regarder les cartes. Du coup, dans la version anglaise, on avait ce magnifique pochon en lin. Je dirais que franchement, j'adore avec des cordes. Je trouvais qu'il était très beau. Ici, on a un pochon satiné, hein, comme on fait aux éditions Pré Daniel. On a les cartes. Je vais sortir les autres aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, moi, par contre, j'ai mis le fou devant. Enfin, la pèlerine, du coup. Et j'ai mis les arcanes majeures devant. Bon, on voit tout de suite la différence, déjà. Hein. Elles sont nettement plus grandes dans la version française. Voilà. J'ai vu des commentaires sur Amazon qui disaient que elles étaient beaucoup trop grandes pour un tarot. Moi, je trouve pas, parce que je trouve les illustrations tellement jolies, sincèrement, que je suis bien contente qu'elles soient plus grandes. Et j'avais vu aussi qu'on disait qu'il y avait une tranche dorée. C'est vrai que, bon, comme c'est un jeu un peu chamanique, naturel, je l'aurais peut-être préféré sans dorure, mais ma foi, bon. Voilà. Alors, on va essayer de regarder le dos. Le dos qui est identique. Il y a juste la couleur qui change un petit peu. Vous voyez, là, c'était un peu plus foncé. Voilà. Mais à part ça, franchement, il y a peut-être non, le revêtement. Oui, là, c'était plus glossy. Ici, c'est plus mat. J'aime mieux ce revêtement-ci. La qualité, franchement, elle est top. Et je vais vous montrer par rapport à un tarot classique, hein, la taille. Voilà, elles sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus larges. Voilà. Bon, sinon, les illustrations, c'est identiquement les mêmes. Hein. Je ne vais pas vous comparer toutes les cartes. Hein. Voilà, on va se concentrer sur la version française, du coup. Donc, ici, la pèlerine, qui est donc le fou. Et elle est magnifique, je trouve. Cette jeune femme qui, à pieds nus, qui traverse un champ accompagné, ici, pas d'un chien, mais d'un renard. Je trouve ça magnifique. Du coup, ici, on a le monde, qui correspond au fou dans le Marseille, hein. Dans le rider, plutôt, qu'est-ce que je raconte? Si on suit, je vais prendre le tableau près de moi. Hein, vous voyez ici, le monde correspond au fou. C'est très comique, enfin spécial qu'ils ont changé comme ça la logique. Et c'est très déroutant. Et dans la version anglaise, c'est pour ça que c'était encore plus déroutant, vu que les noms... ici, par exemple, on a le world. Enfin, ici, ça va, c'est marqué le monde, mais c'était très... c'est mieux d'avoir le livre en français si vous ne parlez pas anglais. Voilà. Donc, on a le monde. L'initiation qui ici correspondrait au magicien. Avec un blaireau ici. Regardez, il part avec une chaussure. Il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu. Le soleil qui correspond à la grande prêtresse. La lune qui correspondrait du coup à l'impératrice. Elle est magnifique avec ses deux loups. Regardez l'étoile avec le martin pêcheur ici, la libellule. L'étoile à l'empereur. Le labyrinthe à le hiérophante. J'aime bien se toucher. Et en plus, elle chante le fini. Le 7, l'ancêtre qui correspond aux amoureux. La guérison qui correspond au chariot. Avec ici des ombres. C'est très joli. La renaissance qui correspondrait à l'ermite. Très belle aussi. L'offrande qui correspond, je vais juste bouger un petit peu ça, à la roue de fortune du coup. Voilà. Elle est très belle aussi celle-ci avec l'ombre ici. L'équilibre avec la justice. Avec l'ours, le renard. Très très joli. La roue de la vie qui correspond du coup... Ah non, celle-ci, ça correspondait à... Oui, je me trompe. C'est vraiment un tarot qu'il faut s'approprier. L'équilibre correspond à la roue de fortune. La roue de la vie à la justice, pour le coup. Elle est jolie avec toutes les sabbats, les saisons. C'est très joli. Le chaman, il est magnifique avec les petits oiseaux. Là, c'est son tatouage, son tambour chamanique qui correspondra au pendu.
la force, elle est magnifique, regarde, avec tous ces animaux qui correspondent à la mort, ici, avec l'ours polaire, il est trop beau. Le voyage avec la tempérance. Celle-ci, elle est magnifique. L'amour, le diable, normalement. Le gardien de sagesse, qui correspondrait à la tour dans le rider normal. Le gardien qui correspondrait à l'étoile, à la numérotation. Hein. La grand-mère ici qui correspondrait du coup à la lune par rapport au numéro 1, parce qu'ici on voit bien que c'est l'impératrice. Hein. Mais du coup l'impératrice arrive au bout du jeu, c'est ça qui est spécial. Ouais, elle est magnifique celle-ci, avec cette maman qui allait de son enfant, des coquelicots, l'ours il est magnifique derrière. La prêtresse qui correspondrait pour la numérotation au soleil, mais du coup c'est le magicien. Non, pas le magicien, la grande prêtresse, voilà. Le conseil de tous les êtres en numéro, ça correspondrait plutôt au jugement, mais c'est le magicien. Et la pèlerine, on l'a vu, du coup, correspondrait plus au monde. Voilà. Donc, c'est vraiment inversé. Mais au final, c'est juste, c'est comme si on les prenait à l'envers, qu'on a le monde devant. C'est ça qui est très bizarre. Mais ça correspond, cette carte-ci, c'est bien le monde. Du coup, on part à l'envers, le monde, etc. Jusqu'à arriver ici avec la grande prêtresse, le magicien et le fou. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Moi, en anglais, je m'étais vraiment emberlificotée. Je comprenais pas trop avec le monde en 1, alors que normalement, il était en 21. Mais c'est vraiment inversé. On part du monde et on va vraiment... c'est comme si le fou, le pèlerin, la pèlerine, partait ici du monde et elle fait le chemin dans l'autre sens, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut s'approprier. Il faut vraiment, je crois, au début, avoir le guidebook près de soi pour pas... par exemple, offrande, moi, ça me vient pas tout de suite. Oui, si on connaît la numérotation, mais ça me vient pas tout de suite à l'esprit que c'est le pendu, quoi. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, du coup, après, on a ici... Youp, youp, youp. On va prendre la série de l'air. Du coup, la série des épées, hein, avec l'as d'air. Je crois que ça, c'est une de mes préférées du jeu, avec le 2 d'air, avec cet hérisson. Et ici, on dirait des poumons, l'arbre. Avec les pissenlits, il est trop beau. Le 3. Le 4. Il est très dans la nature, évidemment. Le 5, regardez, avec ce couple de hiboux et la maman qui protège ses petits de la pluie. C'est trop joli. Le 6, on a le petit renard, on a le couple de cygnes avec ses petits sur un lac avec du brouillard. C'est trop joli. Le 7, avec ses plumes. Le 8. Le 9, avec la ruche et les abeilles. Le 10. C'est vraiment un jeu, les illustrations sont magnifiques. Donc ici, le messager, c'est le page. La sorcière, ce sera le cavalier. L'artisan et la déesse, on aura du coup la reine et le roi. La déesse d'air, ce sera le roi. Celle-ci, elle fait peut-être un peu peur. Pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Ensuite, on passe à la série du feu. C'est vraiment un jeu basé du coup sur les éléments. Hein. Et les as sont magnifiques. Le feu avec les bâtons, du coup, avec l'as de bâton. C'est pas trop dérangeant qu'ils ont renommé les suites parce que quand on fait le tarot, en général, on sait que le feu, c'est les bâtons, l'eau, c'est les coupes, etc. Donc ça va. C'est plutôt les majeurs qu'il faut vraiment comprendre la mécanique de la numérotation inversée. Donc ici, on a l'as de feu, elle est magnifique, hein, avec ce chaudron, l'enclume, le feu, forcé, et c'est ouroboros. Elle est magnifique. Le 2 fait penser à un caducée. Magnifique, avec ces deux serpents.
Le 3, on dirait des feux follets, là. Celle-ci est magnifique, le 4, avec ce renard, enfin cette renarde, je suppose, et ses petits. Le 5, magnifique aussi. Le 6, avec ses petits, cette petite libellule. Le 7, avec ce magnifique lion, avec les roses. Le 8, avec cette famille de singes qui regarde le coucher de soleil du haut d'une montagne, c'est trop beau. Le 9, ici on a des coccinelles dans les murs, on les voit ici. Le 10, le messager du coup pour le page. La sorcière de feu pour le cavalier avec son boa. Et l'artisan et la déesse pour le roi et la reine. Voilà, magnifique. Ici on reconnaît Baba Yaga, regardez. Avec la maison avec les pattes de poule. Ensuite, on va passer à la série de l'eau. Hop, hop, hop. Avec l'as d'eau. Les as sont magnifiques avec cette grenouille. Non, c'est un crapaud. Le 2 avec cette petite loutre trop mignonne. Le 3. Le 4 avec les baleines. Elle est trop jolie. Le 5 avec l'ours polaire. Et c'est triste, regardez. On voit qu'il est tout maigre dans le reflet en fait. Bon, les 5, c'est pas spécialement des bonnes cartes. C'est triste même. Le 6 de coupe. Le 7, on voit les animaux qui viennent de partout pour boire à ce point d'eau en pleine sécheresse. Hein. Le 8 avec les bébés tortues qui, à la pleine lune, regagnent la mer. Le 9 avec les saumons qui sautent de cascade. Le 10, celle-ci aussi est magnifique. Regardez, avec cette panthère noire, on a des petites grenouilles. On a un toucan là-haut. Le page avec le messager d'eau. La sorcière d'eau, elle est magnifique avec pour le cavalier. Et on a le roi et la reine avec l'artisan et la déesse. Magnifique. Et on va terminer avec la série de terre pour les deniers avec l'as de terre. Elle est magnifique aussi. Le 2 avec cet ours et son bébé qui ont l'air d'hiberner dans leur taverne, dans leur caverne. Pas taverne. Le 3 avec ses chevaux magnifiques. Le 4 avec des bourdons, des abeilles et des pierres. Le 5 avec cette maman, on voit elle a des mamelles ici et ces bébés là. Le 6 avec des petits lézards ici. Vous voyez. Le 7, magnifique aussi. Le 8. Le 9 avec cette meute de loups qui part, qui traverse la neige, l'aurore boréale. Oh, c'est trop beau. Le 10 avec ses champignons, c'est très beau aussi. Le messager pour le page, du coup avec cet élan. La sorcière, elle est magnifique, celle-ci pour le cavalier. L'artisan de terre et la déesse de terre, les deux sont vraiment magnifiques, je trouve. Voilà, franchement, il est trop beau. Mais je suis vraiment contente qu'il ait été traduit en français parce que j'avoue que la complexité de la numérotation des arcanes qui ont été renommés en anglais, c'était juste pas possible. Sincèrement, je m'en suis pas dépêtrée vu que je ne parle pas, je ne suis pas bilingue. Mais franchement, et moi j'adore l'idée qu'ils ont mis des cartes plus grandes. Elles sont tellement belles que ça valait le coup. Mais c'est vrai que la dorure, je l'aurais peut-être pas mis. On va en tirer une au sort comme ça dans le livre et je vais vous lire du coup. On va prendre le 5, allez, 5 de feu, donc 5 de bâton, le choix. Je peux peut-être vous la montrer, juste je peux la sortir, hein, le 5 de bâton pour vous la montrer. Hop, voilà, ici. On a le 5 de feu.
Je vais vous la mettre ici, comme ça vous pouvez la voir en même temps. Je ne sais pas mettre mon doigt dessus, par contre. Voilà. Alors, le 5 de feu, le choix. La sagesse. La forêt est embrasée. Les arbres sont-ils décorés de glorieuses couleurs de l'automne dans une nature verdoyante et variée, vivant en harmonie et baignée de la douce lumière du soleil qui fait prospérer toute chose? Ou la forêt brûle-t-elle de notre agression, de notre destruction et de notre confusion qui se propage comme une traînée de poudre? Le feu créé et le feu détruit. C'est un moment de choix et de changement. Le cours de la vie est en jeu. Regardez de plus près. Que voyez-vous? Que choisissez-vous? Voilà, donc à vous de voir si la forêt est vraiment en feu, qu'elle brûle, ou si ce sont les couleurs de l'automne. L'essence de la carte, l'avertissement, l'abus de pouvoir, le choix, le changement organique. Donc là, on est plutôt dans les mots-clés. Du coup, le conseil. Cette carte est un avertissement. Elle montre les deux aspects du feu. Le premier est naturel et nourrit la vie, donc l'automne, alors que le deuxième reflète l'abus de cet élément par l'humanité. Lequel de ces aspects voyez-vous? Pour changer le monde, vous devez d'abord vous transformer vous-même. Comment incarnez-vous votre propre puissance? Vos blessures vous rendent-elles égoïste, en colère, même abusif? Attirent-elles de telles personnes? Prenez le temps de réfléchir et de guérir. Trouvez des façons d'honorer et d'exploiter votre qui contribuent à votre propre bonheur et à créer une communauté diverse, autonomisante et de soutien, où que vous la trouviez. Les petits changements donnent lieu aux grandes transformations. Et alors la magie, il s'agit d'une magie pratique en vue de guérir la relation qu'entretient l'humanité avec le pouvoir. Accomplissez simplement un acte de service à la communauté d'une manière qui vous semble appropriée, qu'il s'agisse de ramasser des déchets ou de passer une demi-heure à parler à quelqu'un qui se sent seul. Prenez l'engagement envers cette action positive, autonomisante et créatrice de joie, puis accomplissez-la. En voilà un beau message. Ça, il me fait même presque penser, on pourrait même l'utiliser comme un oracle avec ses conseils, etc. Ces petites choses à mettre en place. Voilà. Comme ça, vous avez l'idée de lecture d'une carte du tarot. D'habitude, je la lis jamais, mais bon, ici, comme c'est un jeu un peu à part, voilà. Voilà pour ce magnifique tarot de la sagesse des sorcières qui a été traduit du coup en français pour notre plus grand plaisir par les éditions Très Daniel. Dites-moi du coup en commentaire si vous avez la version anglaise comme moi, si vous l'avez utilisée ou si comme moi vous l'avez laissé de côté parce qu'il vous paraissait trop compliqué à comprendre. Si vous aviez vu que sortait la version française, si vous êtes aussi en adoration devant les magnifiques illustrations, vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de la taille des cartes aussi, si vous voulez. Moi, je suis vraiment contente. Je pense que je vais bien plus l'utiliser dans sa version française que dans la version anglaise, du coup. Mais c'est vraiment un tarot à s'approprier. C'est bien entendu pas un tarot que je conseillerais pour débuter, vu qu'il y a la numérotation et tout ça est changé, les noms, ça sera peut-être plutôt compliqué de s'y retrouver pour un débutant. Voilà, du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!